Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc l'information du jour hier à New York, lors de la 79e Assemblée générale de l'ONU, Nicole Pachinian, qui a assisté donc à l'ouverture de cette Assemblée générale de l'ONU, a rencontré donc le président turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà, une rencontre de quelques minutes en fait, qui n'a pas duré très longtemps. Une vidéo a été postée, rencontre courtoise, mais bon, Erdogan paraissait fatigué ou crispé. Pachinian semblait être plus alerte, plus heureux a priori, hein, donc c'est selon les images. Aucun communiqué n'a filtré, mais la Turquie avait déjà donné le ton en fait, hein. Donc Erdogan avait affirmé une nouvelle fois, avant de se rendre à New York, aux médias turcs, il avait affirmé que le processus de négociation arméno-turque est lié aux relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, une nouvelle fois, Ankara renvoie à Bakou la clé, l'ouverture du dialogue arméno-turc. Voilà, pour que l'Arménie s'entende avec la Turquie, il faut qu'elle passe déjà par l'Azerbaïdjan, par le dictateur Aliyev. Voilà donc aussi le mot d'ordre du pantouanisme, hein, entre Turquie et Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan oblige la Turquie à entamer des relations diplomatiques avec l'Arménie qu'en cas de règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan donc menace, impose ses conditions à elle, bien sûr. Elle est en situation de force face à l'Arménie puisqu'elle est soutenue par la Turquie. Voilà, une Turquie qui, comment dirais-je, qui refuse donc des relations diplomatiques avec l'Arménie sans la caution de Bakou. Voilà le dilemme et le problème. Ça c'était donc la journée d'hier, donc d'autres informations bien évidemment. Donc en Arménie, vous savez, le Vortan Garmir, qui est la cochenille, hein, donc c'est un insecte qui est royal, hein, donc de sa couleur rouge pourpre, les rois d'Arménie tiraient toutes les teintes, les colorations des tissus d'un rouge écarlate en fait, hein. Le Vortan Garmir était la richesse de l'Arménie. Et comment dirais-je, cette cochenille d'Arménie, le Voltan Garmil, était connu. Aujourd'hui, il y a un parc naturel en Arménie qui protège ce ver, en fait, cet insecte qui vit sous la terre pendant toute l'année, sauf au mois de septembre. Donc la cochenille, elle monte à la surface pour se reproduire. Voilà, l'émergence est dans un parc donc en Arménie. Donc cette espèce est protégée. Aujourd'hui, donc les produits chimiques ont largement remplacé donc cette coloration carmin en fait, hein, donc rouge vif de la cochenille. Mais pour l'Arménie, c'était donc l'insecte royal. Voilà, elle était cet animal, cet être vivant était comment dire, très fortement courtisé dans toute l'Arménie et même sa teinture était exportée dans divers pays d'Asie et d'Europe. Le Human Rights Watch, donc le chargé des droits humains, en fait, hein, de surveillance des droits humains, donc l'organisation internationale, avant la COP29 de Bakou, en novembre prochain, affirme que pour la troisième année consécutive, la COP se déroule dans un état dictatorial. Le Human Rights Watch dénonce bien sûr les tortures en Azerbaïdjan, l'opposition muselée, sans parler des prisonniers de guerre ou des prisonniers politiques détenus par l'Azerbaïdjan en toute illégalité. Voilà une nouvelle fois une charge face à cet État dictatorial qui a obtenu la COP29 contre nature en fait, hein, alors que c'est un État qui favorise la production la consommation d'énergie fossile, donc la production de CO2, et qui en même temps obtient donc la COP29 qui est chargée de lutter contre la CO2. On marche sur la tête dans cette terre, bien sûr. Aujourd'hui, l'ONU accorde des COP29 ou des COP28 ou des COP27 à des pays qui polluent le plus. Voilà donc une nouvelle anomalie. À l'occasion du 155e anniversaire de Komitas, donc du révérend père Komitas, s'ouvre au musée Institut Komitas à Yerevan l'exposition Rencontre parisienne. On en reparlera davantage, surtout avec mon ami Alexandre Cyranosian, qui est impliqué dans cette exposition, mes amis. Aujourd'hui, l'Artsakh est la croix de tous les Arméniens, que nous devons libérer, affirme l'évêque de l'Artsakh, Votanes Abramian, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Yerapur avec l'inauguration d'une statue
dédié justement à l'Artsakh, au combat de l'Artsakh, et pour mémorer aussi, pour garder en mémoire que l'Artsakh occupé doit être dans la mémoire de tout Arménien. C'est ce qu'a affirmé donc Votanes Abramian, qui est l'évêque du diocèse arménien de l'Artsakh, qui existe toujours. Il est exilé aujourd'hui en Arménie, mais il a compétence sur le territoire de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. Il dit qu'en fait, le peuple arménien tout entier doit repenser à l'Artsakh tous les jours, l'Artsakh qui doit être libéré. Voilà donc une belle chose face à une Arménie de Nicole Pachinian qui l'écoute à peine, hein, aussi il faut dire. Que Pachinian n'est pas enclin à écouter trop le mouvement de l'Artsakh, puisqu'il veut une négociation de paix avec l'Azerbaïdjan. Il met sous éteignoir tout ce qui concerne l'Artsakh. Une fois cédé l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, aussi par l'intermédiaire de la Russie, hein, qui a joué son rôle néfaste contre les Arméniens. Voilà, Pachinian donc essaye de museler tous les mouvements au profit de l'Artsakh qui sont en Arménie. Les 150 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont réfugiés en Arménie mènent ce combat, et la diaspora est derrière, bien sûr, avec ces Arméniens de l'Artsakh. La terre de l'Artsakh est une terre arménienne occupée par l'Azerbaïdjan, qui doit retrouver un jour, bien sûr, ses vrais propriétaires qui sont les Arméniens depuis des millénaires. Levon Aronian a affirmé: je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe d'Arménie qui a marqué l'histoire de notre nation. L'Arménie qui a gagné 3 fois les Olympiades des échecs, qui a été reconnue, l'équipe masculine d'Arménie, comme l'équipe du siècle par la FIDE, par la Fédération internationale des échecs. Et Levon Aronian qui a été médaille d'argent aux Olympiades, donc aux 45e Olympiades de Budapest en Hongrie qui vient de se terminer. Médaille d'argent avec l'équipe des États-Unis. Malheureusement, voilà, Levon Aronian a changé de pays, il a quitté l'Arménie pour prendre la citoyenneté des États-Unis. L'Arménie, qui au niveau masculin s'est classée 6e, c'est une position moyenne puisque l'Arménie nous avait habitués à mieux, en fait, hein, entre les 3 premières positions, et l'Arménie féminine a fait encore mieux. Bravo aux femmes arméniennes, aux dames qui sont classées 5e à ces Olympiades de Budapest. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'actualité avec justement la rencontre donc Erdogan-Pachinian qui s'est déroulée hier à New York, mais rien n'a filtré, et puis surtout pas beaucoup d'avancées, bien évidemment. L'Azerbaïdjan, la Turquie qui est sous le contrôle de l'Azerbaïdjan au niveau politique. Bakou a dicté, Aliyev a dicté bien sûr sa fermeté envers les Arméniens jusqu'à une signature de l'accord de paix, un accord de paix qui sera loin d'être signé puisque dedans à peine 14 des 17 paragraphes sont mis d'accord entre Yerevan et Bakou, malgré les 10 allers-retours, hein. Il y a eu 10 projets donc, de cet accord de paix. Bakou traîne des pieds et Bakou exige le changement de la constitution en Arménie, ce qui est très très compliqué pour l'Arménie. Donc voilà, l'accord de paix ne sera sans doute pas signé avant la COP29, ce qu'espérait beaucoup la diplomatie internationale et l'Arménie, qui à chaque fois affiche sa bonne volonté pour signer cet accord de paix, mais Bakou n'en veut pas. Bakou veut les 17 paragraphes, les 17 de textes liés à cet accord de paix avant de signer. Donc voilà. Donc on est loin. Pachinian hier à l'ONU, il a donc affirmé que ça avançait, qu'il était plutôt vers le progrès, l'avenir. Voilà, il voit tout en beau, en démocratie de l'Arménie, mais en face, il a une dictature qui n'écoute que la force, que le poids. Donc et pas le poids politique, le poids de l'armée. Aliyev qui a redemandé de s'armer encore davantage face à une Arménie qui pourrait reprendre sa revanche face à l'Azerbaïdjan. L'Arménie qui s'arme, mais sans doute moins que l'Azerbaïdjan. Elle a peut-être moins les moyens financiers, mais l'Arménie s'arme, ça on le sait aussi. Voilà, la situation elle est plutôt tendue, hein. Donc voilà, on est loin de la paix entre Yerevan et Bakou. En tout cas, nous on est artisans de la paix, mais en s'armant. Arme-toi pour avoir la paix. Regardez Israël pour avoir sa paix à elle. Elle s'est armée à fond face aux États arabes qui l'entourent et qui menacent à tout moment. Mais aujourd'hui la menace c'est peut-être Israël. Maintenant c'est l'inverse. Donc grâce à son armement, sa technologie de pointe et puis ses financements, hein, tant israéliens qu'américains. Et puis sa diaspora qui est solidaire, qui est derrière l'État d'Israël, ce que nous, Arméniens, on devrait prendre un petit peu aussi comme exemple pour renforcer davantage l'Arménie. Déjà ne serait-ce en y allant en Arménie, mes amis, il y a beaucoup d'Arméniens en France que je rencontre, pratiquement 8 sur 10, même 9 sur 10, qui ne sont jamais allés en Arménie alors qu'ils atteignent un âge canonique, hein. Voilà, à cela je dis au moins de votre vivant, regardez de votre propres yeux
l'Arménie. Allez en Arménie, visitez l'Arménie, vous verrez, c'est un beau pays. Voilà le message pour aussi, en allant en Arménie, pour aider l'Arménie justement à se développer son économie, son armée, puisqu'en fait, grâce à votre argent, grâce à l'argent des touristes, il n'y a pas que ça, hein, mais le tourisme est quand même un secteur important pour l'Arménie. L'Arménie pourra acheter davantage d'armes pour défendre ses frontières, davantage ses frontières. Voilà mes amis pour aujourd'hui, un temps comme vous le voyez, donc un petit peu nuageux, mais bon on est toujours dehors, ça va encore, donc ça va, il fait pas trop froid, pas encore. Ils annoncent un petit peu une chute des températures. Je ne suis pas monsieur météo de l'Arménité mes amis, donc du coup je vous donne rendez-vous à demain puisque je vous parle que de l'Arménie, des Arméniens et bien sûr de cette belle France dans laquelle on habite et on est fiers d'être français d'origine arménienne. Comme disait notre ami Charles Aznavour, 100% français, 100% arménien. Le film de Charles Aznavour va cartonner. Il y a eu des très beaux retours. Vous allez voir ainsi au cinéma quand il va être diffusé d'une façon large, mes amis. Préparez-vous à y aller, soutenir justement et regarder ce beau film de Charles Aznavour. Bonne journée et à demain.